Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le peuple burkinabé s'apprête à un retour constitutionnel en octobre 2015. Le président béninois Thomas Boni Yayi a ainsi été désigné médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour ces scrutins. L'activité de la pêche au Sénégal a connu une hausse de 19,7% en variation trimestrielle au deuxième trimestre 2015. Décryptage des causes et conséquences dans ce journal. Les Jeux africains se poursuivent à Brazzaville, capitale congolaise. En gymnastique, dans le groupe 1, la sélection algérienne par équipe a décroché ce samedi la médaille d'or. Mais avant de développer ces titres, reprise du procès Hissène Habré au Sénégal ce lundi. Il y a 45 jours, le procès de l'ancien président du Tchad, jugé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture, avait été reporté. Ses avocats refusant de plaider, la Cour en avait alors commis d'office 3 et leur avait donné du temps pour s'approprier le dossier. La défense cherche, cela dit, à obtenir un second report, car elle estime que les 3 avocats commis d'office fin juillet n'ont aucune légitimité pour défendre leurs clients. Le président béninois Thomas Boni Yayi, désigné médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour les prochaines élections au Burkina Faso. Une nomination qui intervient alors que certains candidats à la présidentielle ont été exclus du processus électoral. On fait le point avec Ibra Khadingaï. Contexte tendu au Burkina Faso à l'approche des scrutins présidentiels et législatifs prévus le 11 octobre 2015. À l'origine des tensions, le code électoral qui est loin de faire l'unanimité. Afin d'assurer le bon déroulement de ces élections, censées mettre fin à la période de transition politique, la CEDEAO entend jouer pleinement son rôle en nommant un facilitateur des scrutins au Burkina Faso. Le choix de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est porté sur le président béninois Thomas Boni Yayi, l'institution sous-régionale dont l'un des rôles est d'assurer les conditions d'un débat démocratique apaisé lors d'élections dans l'ensemble des États membres. La CEDEAO nous a toujours accompagnés et moi je pense que si la CEDEAO a décidé d'envoyer une personnalité pour faciliter à ce que les élections se déroulent dans la sérénité et dans le calme, afin que les Burkinabés tournent une page douloureuse, on ne peut que prendre acte et souhaiter à M. Yayi Boni bon vent dans sa mission. En tout cas, il sera la bienvenue au Burkina Faso, au pays des hommes intègres. La décision du chef de l'État sénégalais et président en exercice de la CEDEAO, Macky Sall, d'attribuer cette mission au président Boni Yayi semble faire l'unanimité. Selon les analystes, le chef de l'État béninois bénéficie d'une neutralité qui lui permettra de dialoguer avec l'ensemble de la classe politique burkinabé. C'est une très bonne initiative de la part de la CEDEAO. En Afrique, les élections sont trop souvent suivies de crises énormes. On a encore en mémoire ce qui s'est passé dans des pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée. Et il me semble que les élections à venir sont d'autant plus ouvertes et que c'est important effectivement que une personnalité assez neutre, capable de discuter avec tous les acteurs de la classe politique burkinabé, puisse essayer d'anticiper sur d'éventuelles crises. Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso a déjà publié la liste provisoire des candidats retenus pour la présidentielle. Ils sont pour le moment au nombre de 16 candidats. Rappelons que la campagne électorale pour ce double scrutin démarre le 19 septembre 2015. Le secteur de la pêche a enregistré une hausse de 19,7% au deuxième trimestre 2015 au Sénégal. Un rendement salué par les autorités qui multiplient les stratégies afin de maintenir et redynamiser le secteur. Les précisions d'Idelati Mirabel Bissou. L'activité de la pêche au Sénégal a connu une hausse de 19,7% au deuxième trimestre 2015. Une performance en variation trimestrielle qui s'établit au-dessus de celle réalisée au premier trimestre. Ces résultats s'expliquent grâce à des améliorations constatées sur des débarquements de la pêche artisanale et industrielle. Cependant, des défis restent à relever dans ce secteur en pleine croissance. Les objectifs de l'État sont de permettre une meilleure gestion des ressources, c'est extrêmement important. Donc, mise en place aussi d'un plan d'aménagement des pêcheries qui sont établis sur une base pluriannuelle et qui sont révisés en fonction de l'évolution des données qui caractérisent les pêcheries.
cela doit permettre donc de pouvoir faciliter en tout cas la supervision, la régulation des pêches. Et en même temps, cela permet aussi donc de mieux protéger certaines espèces. La progression des débarquements de la pêche artisanale est tirée par la région de Thiès avec plus de 34,3%, particulièrement grâce aux captures en provenance de Mboro et de Mbour. L'amélioration de la production halieutique dans la localité de Mboro s'explique par la forte affluence de pêcheurs venus d'horizons divers à la recherche de certaines variétés, comme la ceinture et le poulpe, qui sont principalement destinés à l'exportation. L'augmentation de l'offre des produits halieutiques au Sénégal au deuxième trimestre a induit une baisse des prix du poisson frais de 11,4%. Alors, les contraintes de la pêche artisanale actuellement, c'est d'abord le fait que certains pêcheurs ne respectent pas en tout cas les différentes dispositions qui permettent de pouvoir préserver les ressources en utilisant un certain nombre de filets. Il y a les problèmes de moyens, les problèmes de la surveillance. Le Sénégal dispose de 718 km de côte avec un espace maritime de 198 000 km². Depuis 1960, le pays a engagé plusieurs initiatives pour favoriser le développement de la pêche artisanale. Le secteur de la pêche génère 30% des recettes d'exportation devant le tourisme et le phosphate. Retour sur le lancement du Fonds francophone pour l'innovation numérique. Le FFIN a été initié par l'Organisation internationale de la francophonie dans l'optique de mettre la créativité numérique au service de l'innovation sociale. Les précisions dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Le Fonds francophone pour l'innovation numérique lancé à Libreville. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a, lors de son séjour en terre gabonaise, lancé le concours sur l'innovation numérique. Ce concours a lieu dans 5 des pays membres de l'organisation. Le Fonds francophone pour l'innovation numérique propose de mettre la créativité numérique au service de l'innovation sociale en réponse aux besoins socio-économiques des pays francophones en développement. J'ai le grand plaisir de lancer ici en votre présence le Fonds francophone de l'innovation numérique. Et j'ai choisi de le faire ici au Gabon parce que je sais, Monsieur le Président de la République, votre volonté d'investir massivement dans les technologies de l'information et de la communication et de développer l'accès à l'Internet haut débit sur l'ensemble du territoire gabonais. Le concours s'adresse aux jeunes francophones du Gabon, du Bénin, du Sénégal, du Maroc et de Haïti, sur le thème général « La créativité numérique au service de l'innovation sociale ». C'est un marathon qui va mettre en concurrence différents professionnels du numérique francophone, de façon à ce que ces équipes mettent en œuvre, construisent, fabriquent et mettent ensemble leur créativité, leurs esprits d'invention, des innovations numériques, des applications qu'ils créeront à l'attention des politiques publiques des pays auxquels ils appartiennent. Au Gabon, le concours aura lieu du 6 au 8 novembre 2015. 50 jeunes seront réunis durant 55 heures pour réaliser les meilleures applications numériques. Le premier prix de ce concours est une enveloppe de 8 000 € et un accompagnement pour vulgariser l'innovation. Le deuxième et le troisième prix sont respectivement de 4 et 2 000 €. Le premier de chaque pays sera invité à la conférence COP21 à Paris au mois de décembre. 11e Jeux africains de Brazzaville. De nombreuses disciplines sont mises à l'honneur et ce samedi, dans la catégorie gymnastique dans le groupe 1, la sélection algérienne par équipe a décroché l'or. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux à Brazzaville. Dans le premier groupe, la sélection algérienne de gymnastique par équipe a décroché la médaille d'or ce samedi 5 septembre à Brazzaville. Les Algériens ont reçu les meilleures notes des 6 membres du jury. Les deuxième et troisième places sont revenues successivement à l'Égypte et le Nigeria. Pour les médaillés d'or algériens, les résultats obtenus est le fruit d'une bonne préparation. On a fait des préparations presque 6 mois pour les Jeux africains et on trouve que ça a été bien organisé, sauf qu'il y a un manque du praticable, le 6e agrès, on a fait 5 agrès, mais ça a été bien et on a bien senti qu'il y a une bonne assistance dans la salle, une bonne organisation. Et on espère qu'il y aura d'autres compétitions au Congo
afin d'améliorer notre niveau africain. Dans la catégorie des individualités, la médaille d'or est revenue à l'Égyptien Ali Ramadan Aboualkassem, qui a fait preuve d'une souplesse corporelle particulière. Une qualité qui n'a pas manqué d'émerveiller le public présent au gymnase de Makele-Kele. Je suis très content. Je ne m'y attendais pas. C'est un rêve qui est devenu réalité. C'est tout ce que je peux dire à ce moment. 22 pays participent à la compétition de la gymnastique qui se poursuit ce dimanche avec les demi-finales. La finale interviendra le mercredi 9 septembre au gymnase de Makele-Kele. Et sachez que vous pouvez retrouver tous les jours sur Africa 24 pendant ces 11e Jeux africains, le journal des Jeux à 16h15 GMT, ainsi que le club des Jeux à 20h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.